Bonjour à vous, voici maintenant encore une question qui nous est souvent posée, c'est la question du divorce. En effet, on nous dit, mais alors vous, les protestants, vous acceptez le divorce, vous acceptez de remarier les gens, donc qu'en est-il exactement, Florence? Fais-nous le point sur la question. Sur la question. Et c'est vrai que souvent, quand on nous pose la question du divorce, en creux, il y a la question du mariage chez les protestants. Et ce qui nous est souvent peut-être pas reproché, mais ce qui est mis en avant, c'est que le mariage protestant aurait moins de valeur qu'un mariage catholique ou orthodoxe, parce que pour les protestants, le mariage n'est pas un sacrement. Eh bien, je m'oppose personnellement à cette vision du mariage protestant, parce que certes, le mariage protestant n'est pas un sacrement, mais ça n'enlève pas la valeur au mariage. Si ce n'est pas un sacrement, c'est parce qu'il n'y a pas de dimension universelle dans le mariage, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas se marier, et que peu importe qu'on se marie ou qu'on ne se marie pas, finalement, on est aimé de Dieu et la bénédiction, elle est pour tous et pour toutes, quel que soit notre statut marital. L'amour entre deux personnes est en effet un don de Dieu, mais tout le monde ne pourra pas faire cette expérience dans son existence, et d'ailleurs certains s'en portent très bien de ne pas faire cette expérience. Mais ce n'est pas pour ça que le mariage n'a pas de valeur. Le mariage protestant n'est pas un mariage au rabais, et si, comme nous allons le voir, le divorce est accepté, voire accompagné, eh bien ce n'est pas parce que le mariage n'a pas de valeur. Le mariage protestant a une valeur très forte, parce qu'il y a deux choses dans le mariage protestant qui sont très importantes au moment de la célébration des mariages. C'est l'échange des promesses, qui sont à vie, mais on verra que ce à vie peut être revu, et nous verrons pourquoi. Et il y a la deuxième chose, c'est la bénédiction de Dieu sur le couple et sur les projets du couple. Et ça, eh bien, c'est quelque chose quand même d'essentiel. Mais alors, donc, je comprends bien, le mariage n'est pas un sacrement. C'est vrai que sacrement dans nos églises, ça veut dire signe visible de la grâce invisible de Dieu. La grâce de Dieu étant universelle, le mariage n'est pas un bon signe pour exprimer la grâce universelle. Donc, effectivement, il y a des tas de gestes dans l'Église qui sont des gestes très importants et qui ne sont pas des sacrements. Les vœux perpétuels d'un moine, la nomination d'un pape ou je ne sais quoi, il y a des tas de choses essentielles, donc c'est pas ça. Et ensuite, même le fait que ce soit un sacrement n'empêcherait pas que ce soit répétable. Par exemple, la communion est un sacrement, pourtant les bons catholiques la prennent tous les jours, donc on pourrait se remarier régulièrement et redire la grâce de Dieu. Peu importe. En tout cas, effectivement, ce n'est pas un sacrement pour les raisons que tu as dit. Ça ne veut pas dire que ce soit un mariage au rabais, au contraire, il a autant de valeur. Mais alors, s'il a cette valeur essentielle avec un engagement à vie, pourquoi est-ce que les protestants, finalement, acceptent avec assez de tolérance que quelqu'un puisse rompre ses vœux de mariage? Eh bien c'est quelque chose qui est au départ même de la réflexion du protestantisme. Bon, d'une part, en lisant la Bible, Calvin, il décèle des possibilités de divorce, mais en réalité, là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en réalité, la Bible ne parle pas de divorce, elle parle de répudiation, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'un divorce. A priori, le divorce, il y a deux parties. La répudiation, c'est une partie qui jette l'autre partie. Donc, je ne m'appuierai pas sur des éléments bibliques pour étayer mes arguments, mais plutôt sur le fait que, dès le départ, les protestants ont montré le caractère presque inhumain des vœux inaliénables. C'est-à-dire qu'on peut s'engager pour la vie, et au moment où on s'engage pour la vie, on y croit profondément. Malheureusement, la vie étant ce qu'elle est, et nous ne sommes que des humains, eh bien parfois on est dans une impasse, et il faut être capable de délier ce que nous avons lié. Et cette possibilité de délier, à mon avis d'ailleurs, donne encore plus de poids aux promesses qui sont échangées, mais cela dit aussi que nous pouvons être libérés, nous pouvons être libres par rapport à ces promesses. Pas n'importe comment, pas n'importe quand, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour sauver son mariage, entre guillemets, mais en réalité, quand les deux sont dans l'impasse, eh bien de temps en temps, il faut accepter l'échec. Et dans nos existences, de toute façon, nous avons de nombreux échecs, le divorce en est un. Mais quand les réformateurs étaient contre les vœux perpétuels, c'était les vœux des religieux et des religieuses qui n'engageaient qu'eux. Dans le mariage, on ne peut pas soi-même unilatéralement décider d'abandonner quelqu'un et de le laisser au milieu du gué. Enfin, on a quand même une responsabilité qui nous lie.
Bien sûr qu'il y a une responsabilité, mais d'abord aujourd'hui, on est face à une situation où finalement un couple sur deux divorce, en ville, même à Paris, je crois que c'est 2 sur 3, donc on est obligé de prendre en compte certaines réalités. Et puis, c'est très compliqué, chaque divorce, chaque couple a une histoire particulière, mais souvent les 2 parties sont amenées à se séparer, parce qu'il y a un moment donné où même si une partie au départ souffre plus que l'autre et tout, on est devant une certaine évidence qui fait que, eh bien, vaut mieux se séparer pour l'un, pour l'autre, voire même pour les enfants, parce que les couples complètement dysfonctionnels, c'est épouvantable pour les enfants aussi. C'est vrai que j'ai vu des enfants dire « Ouf, enfin les parents se sont séparés parce que c'était invivable ». Donc on peut dire que dans certains cas, un bon divorce vaut mieux qu'un mauvais mariage qu'on s'impose, même si, je le rappelle, les protestants ne disent pas « mariez-vous jusqu'à ce que vous divorciez ». La conception du mariage est absolument ferme chez nous comme un idéal, que le mariage est à la fois monogame et pour la vie. Donc oui. Après, il faut tout mettre en œuvre, effectivement, pour essayer de maintenir cette relation de fidélité. Mais effectivement, il y a des situations qui nous échappent. Donc on reconnaît qu'il y a des situations qui nous échappent. En tout cas, je connais peu de divorces, j'allais dire joyeux, en tout cas de gens qui le fassent sans une tristesse infinie. Et il faut accompagner ces gens qui souffrent et aussi les accueillir. C'est-à-dire que ce n'est pas au moment où ces gens sont en souffrance qu'il faut les rejeter de l'Église. Ah oui, je pense au contraire qu'il faut vraiment les accompagner. Et puis je pense que, je ne voudrais pas faire l'apologie du divorce, mais enfin la possibilité de divorce évite bien des hypocrisies et bien des situations épouvantables qui existaient avant et qui aujourd'hui, eh bien, ma foi, montrent qu'une bonne séparation vaut mieux que rester ensemble et s'entre-déchirer et ça donne des secrets de famille et des choses qui peuvent traîner sur des générations et des générations. Donc parfois, faut être face aux échecs et comme tu le dis, il faut être capable d'accompagner les familles qui sont dans ces déchirements, dans ces échecs, parce que le divorce, c'est jamais quelque chose de facile. Faut être capable aussi, nous, en tant que pasteurs, éventuellement, d'accompagner les couples, voire quitte à essayer qu'ils se remettent ensemble, mais par moment, quand l'échec est là, l'échec est là. Par contre, ce qui est intéressant et ce que tu fais remarquer, c'est que c'est pas qu'on accepte le divorce, mais c'est que quand on est face à certaines situations, il est là. Mais ce qui est important, c'est la possibilité de se remarier dans le protestantisme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est divorcé, on a fait face à un échec, mais c'est la possibilité de reconstruire quelque chose ou de construire quelque chose qui sera différent avec de nouveau des engagements, des promesses pour la vie, des promesses perpétuelles et qui, bien qu'il y ait déjà eu un échec, ont encore toute leur valeur. C'est-à-dire, pour résumer, on pourrait dire que les protestants ne sont pas pour le divorce, personne n'est pour le divorce, on l'assume parce que parfois il est incontournable, mais on est pour le remariage. Alors d'abord, sur le divorce, je dois dire que nos statistiques personnelles, je fais un peu de publicité, montrent que tu as dit qu'un couple sur 2 divorçait à Paris. Dans les couples que nous marions, je crois qu'on est à peu près 10% de divorces, ce qui est très peu en fait. Alors c'est pas parce que nous avons une bénédiction particulièrement efficace, mais je pense que déjà les couples qui viennent nous voir ont déjà un sens de la responsabilité de l'autre, un sens des valeurs, une volonté forte de construire quelque chose, et ne sont pas dans une sorte de papillonnage en disant on vit ensemble, puis dès qu'on se disputera un peu, on se sépare. Donc il y a quand même l'idée de construire quelque chose de durable. Donc ça, c'est une force. Donc on n'est pas pour le divorce, je suis plutôt contre le divorce comme tout le monde, mais on est pour le remariage, c'est-à-dire que je considère qu'on n'a pas à rajouter du mal au mal et à condamner les gens qui déjà ont subi un divorce à rester malheureux et seuls toute leur vie. S'ils peuvent être heureux, qu'ils soient heureux. Oui, on est pour le bonheur quand même. Voilà, on est pour le bonheur, avec le sentiment de la responsabilité de l'autre, toujours. Bien sûr. Voilà mes amis, à bientôt. À bientôt.